Je n'oublierai jamais le jour où mon père m'a jeté dehors. Ces mots comme des lames, tu n'es plus mon fils. Basile. Pas avec ses perversions. Des années plus tard. Je suis revenu à la porte de cette maison familiale à Bordeaux. Un chèque de 5 millions d'euros en main. Non pour mendier leur pardon, mais pour les étouffer sous le poids de ma réussite, une revanche qui masquait mon cœur brisé par l'amour perdu d'Adrien. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un amour interdit entre deux hommes, mais un tourbillon de trahison, de secrets enfouis et de choix qui dévorent l'âme. Où l'on apprend que le vrai combat n'est pas contre le monde, mais contre soi-même. Je m'appelle Basile Moreau. Et ma vie a basculé un soir d'automne pluvieux à Bordeaux. En 2015. J'avais 22 ans. Étudiant en littérature à la Sorbonne. Mais rentré pour les vacances chez mes parents. La maison familiale. Un élégant hôtel particulier du XVIIIe siècle dans le quartier des Chartrons. Respirait l'opulence et la tradition. Mon père, Henri Moreau, était un magnate du vin. Propriétaire de vignobles renommés en Gironde. Ma mère, Élise, une femme d'une beauté froide, gérait les apparences sociales avec une précision chirurgicale. Et moi, j'étais le fils aîné, destiné à perpétuer l'héritage, jusqu'à ce que mon secret éclate. Ce soir-là, j'avais invité un ami ou du moins. C'est ce que j'avais dit. En réalité, c'était Lucas. Mon premier amour discret. Un étudiant en art que j'avais rencontré lors d'un séjour à Paris. Nous nous étions embrassés dans ma chambre, pensant la maison vide. Mais mon père est rentré plus tôt, alerté par un bruit. La porte s'est ouverte violemment. Et ses yeux ont capté la scène, nos corps enlacés. Nos lèvres encore humides. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il hurlé. Le visage rouge de rage. Lucas s'est enfui, me laissant seul face à la tempête. Les heures qui ont suivi furent un cauchemar. Mon père m'a traîné dans le salon, où ma mère nous a rejoints. Les larmes aux yeux. « Tu es une honte. Basile. Comment oses-tu souiller notre nom ?» a crié Henri. J'ai essayé d'expliquer, balbutiant que l'amour n'avait pas de genre, que c'était moi. Tout simplement. Mais pour eux, c'était une maladie. Une trahison contre les valeurs catholiques et bourgeoises qu'ils chérissaient. Ma mère, plus silencieuse, a murmuré, pense à ton frère. À ta sœur. Que diront les gens ? Ce soir-là, on m'a rayé de la famille. Pas de valise. Juste un sac avec quelques vêtements. Et la porte claquée derrière moi. Ne reviens jamais. À moins de changer, a dit mon père. Exilé à Paris. Sans un sou au car, ils avaient bloqué mes comptes où j'ai dormi chez des amis. Travaillé comme serveur dans un café du Marais. Le quartier gai de la capitale m'a accueilli comme un refuge. Mais mon cœur saignait. Je me sentais sale. Rejeté. Comme si mon identité était un crime. C'est là que j'ai rencontré Adrien Lefebvre. Un soir au Duplex. Un bar animé. Il avait 24 ans. Des cheveux blonds en bataille. Un sourire qui illuminait la pièce. Et une assurance qui me fascinait. Architecte en herbe. Il dessinait des plans pour des bâtiments modernes. Rêvant de transformer Paris. Notre première conversation fut banale, un verre partagé. Des rires sur la vie étudiante. Mais vite, il aperçut ma douleur. Tu as l'air d'un homme qui porte le monde sur ses épaules, m'a-t-il dit. Je lui ai tout raconté. Les larmes coulant sans retenue.
Adrien m'a écouté. Sans jugement. Et m'a pris la main. L'amour n'est pas une faute. Basile. C'est ce qui nous rend humains. Cette nuit-là, nous avons marché le long de la Seine. Sous les lumières des ponts. Et pour la première fois, je me suis senti vu. Aimé pour qui j'étais. Les mois suivants furent un tourbillon romantique. Adrien et moi avons emménagé ensemble dans un petit appartement à Montmartre. Avec vue sur le Sacré-Cœur. Il me soutenait dans mes études. M'encourageait à écrire car j'avais commencé un roman sur l'exil intérieur. Nos journées étaient remplies de café au lait. De promenades dans les jardins du Luxembourg. De débats passionnés sur Sartre et Camus. L'amour entre nous était pur. Intense, des baisers volés dans les rues. Des soirées blotties l'un contre l'autre. Écoutant du jazz. Mais sous cette idylle, des ombres planaient. Adrien avait ses propres secrets et une famille aisée à Lyon, qu'il évitait de mentionner. Et moi, je cachais une rage profonde envers mes parents. Une soif de revanche qui grandissait. Un jour, Adrien m'a surpris en train de lire une lettre de ma mère. Glissée sous la porte de l'appartement. Elle implorait mon retour. Mais avec des conditions, renonce à cette vie. Basile. Nous t'aiderons. J'ai froissé le papier. Furieux. Ils veulent me briser. Ai-je dit à Adrien. Il m'a serré dans ses bras, ne les laisse pas te définir. Construis ton empire. C'est ce que j'ai fait. Grâce à un stage chez un éditeur. J'ai publié mon premier roman. L'exilé du vin. Inspiré de mon histoire. Le succès fut modeste. Mais il m'ouvrit des portes. J'ai investi dans une start-up littéraire en ligne. Et avec l'aide d'Adrien. Qui dessinait les interfaces. Elle a décollé. En 3 ans. Nous avions amassé une petite fortune. Pourtant. Les fissures apparurent. Adrien devenait distant. Prétextant des voyages pour travail. Je soupçonnais une infidélité. Mais refoulais l'idée. Un soir, rentrant plus tôt, je l'ai trouvé au téléphone, oui. Maman? Je gère la situation. Basile ne sait rien. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il cachait? La découverte de ce secret m'a plongé dans un abîme de doute. Adrien. Mon pilier? Semblait dissimuler quelque chose de grave. Ce soir-là, je l'ai confronté dans notre appartement. Les lumières tamisées de Montmartre filtrant à travers les rideaux. Qui était au téléphone, ai-je demandé. La voix tremblante. Il a hésité. Ses yeux verts évitant les miens. Ma mère? Basile. C'est rien d'important. Mais je n'y croyais pas. Pressé. Il a avoué, sa famille. Les Lefebvre. Étaient des conservateurs notoires à Lyon. Impliqués dans la politique locale. Ils ignoraient tout de notre relation, pour eux. Adrien était hétérosexuel. Fiancé à une femme d'affaires choisie par arrangement. C'est pour te protéger. A-t-il plaidé. S'il savait. Il me couperait les vivres. Et notre vie s'effondrerait. J'étais sidéré. Pendant des années. J'avais partagé mon âme avec lui. Et lui vivait une double vie? La trahison me brûlait. Tu me mens depuis le début, ai-je crié. Nous nous sommes disputés comme jamais. Des mots durs fusant, accusations de lâcheté. De manipulation. Adrien a pleuré. Jurant son amour, je t'aime plus que tout. Basile.
C'est juste temporaire. Mais le mal était fait. Je me sentais de nouveau rejeté. Comme avec ma famille. Les semaines suivantes furent tendues. Nous faisions l'amour avec une passion désespérée. Comme pour recoller les morceaux. Mais les silences pesaient. Adrien promettait de tout avouer à ses parents. Mais reportait sans cesse. De mon côté. Ma carrière explosait. Ma start-up. Livre libre. Une plateforme de livres audio et e-books. Attira des investisseurs. En 2020. Au milieu de la pandémie. Elle valuationna à des millions. J'avais 30 ans. Riche. Mais vide. Les nuits. Je repensais à Bordeaux. À mes parents. Une lettre de mon frère cadet. Julien. Arriva, papa est malade. Basile. Reviens. J'hésitais. Adrien m'encouragea, affronte-les. Montre-leur qui tu es. Mais nos propres conflits nous rongeaient. Un jour, je découvris des messages sur son téléphone ou des échanges tendres avec un certain Marc. Un collègue architecte. C'était juste une faiblesse. Admis Adrien quand je l'affrontai. La douleur fut insoutenable. Comment as-tu pu, ai-je murmuré. Les larmes coulant. Il s'agenouilla, je suis perdu. Basile. Ma famille me presse pour ce mariage arrangé. J'ai paniqué. C'était la trahison ultime. Je l'ai chassé ce soir-là. Hurlant qu'il sorte de ma vie. Seul. Je me réfugiai dans le travail. Livre libre fusionna avec un géant tech. Me rapportant 5 millions d'euros nets. C'était ma revanche. Mais au fond. Je voulais plus, forcer ma famille à affronter leurs préjugés. En 2022. Je décidai de rentrer à Bordeaux. Adrien tenta de me contacter. Des appels suppliants, pardonne-moi. Je t'aime. Je l'ignorais. Le cœur en miettes. À Bordeaux. La maison n'avait pas changé, vigne luxuriante. Façade imposante. Mon père. Amaigri par la maladie, un cancer du foie. M'ouvrit la porte. Surpris. Basile? Ma mère surgit. Les yeux écarquillés. Julien et ma sœur. Claire? Étaient là aussi. L'atmosphère était lourde. Je suis venu pour affaire. Dis-je froidement. Je sortis le chèque de 5 millions. Pour racheter les vignobles familiaux. Vous les gérez mal depuis des années. Le choc fut palpable. Mon père balbutia, comment? D'où vient cet argent? Je leur racontai ma réussite. Sans mentionner Adrien. Mais ma mère craqua, nous t'avons cherché. Basile. Nous regrettons. Vraiment? Je ricanai. Regretter quoi? D'avoir jeté votre fils gay. La dispute éclata. Julien défendit, les temps changent. Papa. Accepte-le. Mais Henri s'emporta, c'est contre nature. C'est alors que Claire révéla un secret, papa. Arrête. Tu sais bien que grand-père était comme lui. Tu l'as caché toute ta vie. Le silence tomba. Mon père blêmit. Grand-père, le pilier de la famille, avait eu une liaison secrète avec un homme. Henri avoua. La voix brisée, j'ai grandi en le voyant souffrir. Je ne voulais pas ça pour toi. C'était une révélation qui ébranla tout. Ma rage se mua en compréhension, sa haine était de la peur projetée.
Nous parlâmes des heures. Des larmes coulant. Ma mère admit ses erreurs, nous étions aveugles par la société. Pourtant, ce n'était pas fini. Adrien apparut à Bordeaux. Ayant appris mon retour, je leur ai tout dit. Basile. À mes parents. J'ai rompu le mariage. Il était là. Vulnérable. Sous la pluie bordelaise. Mon cœur se serra. Était-ce une nouvelle trahison? Ou une rédemption? La confrontation avec Adrien sous la pluie me ramena à nos débuts. À ces promenades parisiennes où tout semblait possible. Il était trempé. Ses cheveux blonds collés au front. Les yeux implorants. Basile. Je suis venu pour toi. J'ai tout perdu et ma famille m'a renié. Mais je t'aime. Je le fis entrer dans la maison. Où ma famille observait. Tendu. Ce fut un moment surréaliste, l'homme qui m'avait trahi face à ceux qui m'avaient rejeté. Nous nous isolâmes dans le salon. Adrien raconta, après mon départ. Il avait affronté ses démons. Marc n'était rien. Une erreur due à la pression. J'ai réalisé que sans toi, je n'étais rien. Ces mots touchaient ma plaie ouverte. Je l'embrassai. Impulsivement. Mais reculé. Tu m'as blessé. Adrien. Comment te faire confiance? Il pleura, laisse-moi prouver. Les jours suivants furent un tourbillon émotionnel. Ma famille. Ébranlée par les révélations sur grand-père. Tenter une réconciliation. Mon père. Affaibli. Me prit à part, j'ai eu tort. Fils. La peur m'a aveuglé. C'était sincère. Mais des années de douleur ne s'effaçaient pas d'un coup. Je décidai d'utiliser l'argent non pour racheter, mais pour investir dans les vignobles. En partenariat. À condition que vous acceptiez qui je suis. Dis-je. Ils acquiescèrent. Maladroitement. Adrien resta. Aidant aux rénovations. Nos interactions étaient chargées, regards volés. Touches accidentelles. Une nuit. Dans les vignes. Sous les étoiles. Il me confia un autre secret, j'ai un frère gay. Que mes parents ont caché. C'est pour ça que je mentais ou pour ne pas revivre ça. Cela expliquait tout, sa double vie était un bouclier. Je le serrai, nous sommes pareils. Alors. Des survivants. Mais les conflits ressurgirent. Ma mère? Encore réticente. Murmura à Adrien, il mérite mieux que cette vie. Il la défia, l'amour n'est pas une choix. Madame. Cela créa une tension. Puis. Un appel de Lyon, les parents d'Adrien exigeaient son retour. Menaçant de le déshériter. Choisis. Adrien, eux ou moi. Dis-je. Le cœur battant. Il choisit moi. Mais ce fut douloureux. Nous rentrâmes à Paris pour régler ses affaires. Là. Une surprise, Marc. Son ex-fling. Apparut. Jaloux. Adrien m'a promis plus. Dit-il. C'était un mensonge. Mais cela sema le doute. Je m'emportai, sors de ma vie. Adrien jura fidélité. Mais la confiance était érodée. De retour à Bordeaux. Les vignobles florissaient grâce à nos idées modernes, vin bio. Visite LGBT friendly. Ma famille s'ouvrait lentement. Julien organisa une fête pour mon anniversaire, invitant des amis gays. Mon père. Mal à l'aise.
Fis un effort, bienvenue à tous. C'était un pas. Pourtant, un autre out inattendu surgit. En fouillant les archives familiales pour un projet de livre, je découvris des lettres. Mon père avait eu une aventure avec un homme jeune. C'était le secret ultime. Confronté, il s'effondra, c'était une erreur. Basile. J'ai enterré ça pour protéger la famille. Ma rage explosa, hypocrite. Tu m'as jugé pour ce que tu es toi-même. La famille vola en éclats, cris. Accusation. Ma mère savait. Et avait couvert. Adrien me soutint, pardonne. Ou libère-toi. Mais je bouillonnais. Ce soir-là, je partis en voiture. Furieux. Vers Paris. Adrien me suivit. Suppliant d'arrêter. Sur l'autoroute. Un accident faillit survenir ou une sortie ratée sous la pluie. Nous nous arrêtâmes. Tremblant. Ne me quitte pas. Murmura-t-il. C'était le tournant, je réalisai que la vengeance ne guérissait pas. L'accident évité nous força à une introspection profonde. Assis sur le bord de la route, trempés, Adrien et moi parlâmes comme jamais. J'ai peur de te perdre à cause de mes erreurs. Admis-il. Je confessai, et moi. De revivre le rejet. Nous décidâmes de reconstruire. Lentement. De retour à Bordeaux. Je confrontai mon père calmement. Ton secret explique tout. Papa. Mais il ne justifie pas le mal que tu m'as fait. Il pleura, je suis désolé. Fils. Apprends de mes fautes. La famille entama une thérapie collective. Inhabituelle pour des bourgeois français. Mais nécessaire. Ma mère s'ouvrit, j'ai aimé ton père malgré tout. L'amour transcende. Cela m'aida à pardonner. Adrien et moi renouâmes. Nos promenades dans les vignes redevenant romantiques. Il dessina un pavillon pour mariage LGBT sur la propriété, un symbole. Mais un nouveau conflit surgit, les médias apprirent mon histoire via un leak. Un article dans Le Monde, l'héritier gay qui rachète son passé. Les réactions fusèrent, soutien de la communauté LGBT. Mais haine des conservateurs. Mon père reçut des menaces. Aggravant sa santé. C'est ma faute? Dis-je. Culpabilisé. Adrien répliqua, non. C'est la société. Batte-toi. Nous organisâmes une conférence de presse à Bordeaux. Devant les caméras. Je déclarai, être gay n'est pas une honte. C'est l'intolérance qu'il est. Mon père me rejoignit. Faible, j'ai eu tort. Soutenez mon fils. Ce fut un moment poignant. Viral. Les ventes de vin explosèrent. Attirant un public progressiste. Pourtant, Adrien reçut une offre d'emploi à New York. C'est une chance. Mais sans toi. Non. Je l'encourageai, vas-y. Je te rejoindrai. C'était un test. Il partit. Et les mois de séparation furent durs, appel nocturne. Doute. Un jour, il avoua une tentation, un collègue m'a approché. Mais j'ai refusé. Honnêteté qui renforça notre lien. À Bordeaux. Je gérais les affaires. Mon père guérit partiellement. Et nous partageâmes des moments vrais, discussions sur grand-père. Rire sur le passé. Julien. Inspiré. Révéla être bi. Grâce à toi. Basile.
La famille évoluait. Adrien revint pour Noël 2025. Sous le sapin. Il me demanda en mariage, épouse-moi. Basile. Construisons notre vie. Les larmes aux yeux. J'acceptais. Ma famille applaudit. Un miracle. Mais un twist final, une lettre anonyme révéla que Marc avait leaké l'histoire par jalousie. Adrien fut furieux. Mais je calmais, laisse. Ça nous a renforcés. Notre mariage fut simple. À Paris. Au jardin des Tuileries. Amis. Famille eux-mêmes les parents d'Adrien. Réconciliés. Ce fut le climax émotionnel, vœux sincères. Baiser sous les applaudissements. Le mariage marqua le début d'une nouvelle ère. Adrien et moi emménageâmes dans un loft à Paris. Mêlant nos carrières, Livre Libre intégra des designs architecturaux virtuels. Les vignobles devinrent un symbole d'inclusion. Avec des événements Pride. Mon père, en rémission, écrivit ses mémoires, avouant ses secrets pour aider d'autres. Pourtant, des défis persistèrent. La société française, malgré les progrès, gardait des poches d'intolérance. Nous reçûmes des insultes en ligne, mais ripostâmes par l'activisme, conférences, dons à des associations LGBT. Adrien fonda une fondation pour jeunes gays rejetés. Inspiré de mon histoire. Un jour, un jeune homme, Émile, nous contacta, rejeté par sa famille. Comme moi. Nous l'accueillîmes, lui offrant un stage. Voir son évolution me guérit, tu m'as sauvé. Basile. C'était la boucle bouclée. Avec Adrien. Notre amour approfondi. Des voyages en Provence. Des dîners romantiques à la Tour Eiffel. Les disputes existaient sur l'argent. Les priorités mais nous communiquions. Un soir, il murmura, 105 millions. On n'aurait pas ça. Je ris, c'était plus qu'un don, c'était une libération. Ma famille visita souvent. Mon père et moi marchions dans les vignes. Philosophant. J'aurais dû t'aimer telle quelle, dit-il. Je répondis, tu le fais maintenant. Ma mère cuisina des dîners, incluant Adrien comme un fils. Le point culminant fut la naissance de notre enfant. Via GPA éthique en 2028. Une petite fille. Louise. Adoptée légalement. Tenir ce bébé. Entouré de tous. Fut pur bonheur. Elle grandira libre. Dis-je à Adrien. Les yeux humides. Des années plus tard. En 2030. Je publiai un mémoire, Le don qui étouffe. Succès mondial. Il inspira des changements. Adrien et moi. Grisonnant. Regardions la scène, on a gagné. Mon amour. Cette histoire, pleine de trahison et de rédemption, montre que l'amour triomphe. Mais au prix de batailles intérieures. Dans une France évoluante, nous trouvâmes la paix. Prouvant que même les rejets les plus durs mènent à la lumière.